Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo blabla point de croix. Sur ma super toile, je vous la remontre, hein. Elle fait partie d'un salle que c'est le salle Choupi dans l'événement sur Facebook Les défis des brodeuses avec Mimique et ses loisirs créatifs. Et donc, du coup, je vous mettrai bien sûr les liens de la toile si je l'ai encore, du groupe Facebook et de la chaîne de Mimique qui a, donc Myriam, qui a des super toiles et je vous conseille d'aller sur sa chaîne. C'est la caserne d'Ali Baba. Moi, c'est comme ça que je la surnomme. C'est gentil, c'est pas méchant, je le dis. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un peu de blabla, de vous dire comment ça se passe un peu. Elle sera pas très longue parce que j'ai pas trop de choses à vous dire. Je viens tous les jours, donc pratiquement vous me suivez tous les jours. Donc tous ceux qui me suivent ont mes petites aventures tous les jours. Donc c'est pas évident. Donc j'ai pris un peu de retard dans les toiles, je vous prie de m'excuser. J'essaye de rattraper au maximum, mais les journées font comme tout le monde 24 heures. Et j'ai une vie de famille, je suis à l'hôpital la journée et ça devient un peu compliqué de rattraper. Donc je pense que ce qui sera fait, tant mieux. Et ce qui sera pas fait, j'espère que personne ne m'en voudra. Et je rattraperai le plus rapidement possible ou vous aurez plus d'avancées la semaine prochaine puisque je ne suis pas à l'hôpital la semaine prochaine, donc il y aura sûrement plus d'avancées. À part 2 ou 3 rendez-vous individuels, mais bon, cela n'empêche pas que je puisse travailler sur mes projets. Comme d'habitude, vous entendez le piche-piche, c'est une habitude chez moi. Je pense que ça devient une habitude. Alors, je ne sais pas quelle couleur je voulais travailler. Je pense se faire du 32. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le 32, c'est du blanc, quoi. Mais bon, de toute façon, plus on va avancer sur la toile, et plus il y aura de blanc. Donc autant en faire un petit peu. Ouais, on va en prendre un nouveau. Hop, voilà. Donc je fais comme d'habitude. Comme c'est une 11 CT, je la brode en 3 brins. Donc j'espère que pour vous ça va. Hier il a fait super lourd. Je sais pas pour chez vous, mais donc aujourd'hui je vous le dis, hein, on est le samedi 20. Ouais, il a fait très 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 lourd. Donc c'était assez compliqué. En plus, nous à l'hôpital, on avait décidé de faire une sortie, donc marcher dans cette chaleur, enfin c'est impossible quoi. Bon, est-ce que je vais réussir à dédoubler ces fils, moi? Oui, on va y arriver, hein, petit à petit. Si en plus les fils s'y mettent, je vais pas y arriver, je vous le dis. Là, ce matin, il fait un peu plus frais, ça fait du bien. Je récupère l'aiguille. J'enfile l'aiguille. Et je vous explique tout aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir dans mes avancées, enfin mes
mes vidéos de cette semaine. Bientôt, il y aura une toile en fil de soie qui va rentrer dans mon planning. J'appelle ça un planning. Mais c'est un planning de bien-être. Je précise tout de suite. C'est pas une corvée. Si ça deviendrait à être une corvée, j'arrêterai tout de suite. Donc, on va faire le 32. Voilà. Donc, je sais, c'est un crème, un blanc. Mais sur du bleu, je pense qu'on pourra voir quand même la différence. Si mes fils veulent bien se laisser manipuler, ce serait parfait. Voilà. Donc normalement cette toile est réservée au samedi, donc pour l'instant je suis bon, mais j'ai préféré prendre celle-ci pour faire la vidéo et vous en aurez une demain peut-être. Je ne sais pas encore comment m'organiser parce qu'il y a une toile que j'ai pas bien avancée du tout. Donc j'aimerais bien la recaser avant la fin de la semaine. Parce qu'à cette allure-là, mes cadeaux de Noël ne seront pas sous le sapin. Parce que Papa Noël vient les chercher. Donc du coup, voilà. J'espère que vous voyez correctement ce que je vous montre. J'ai encore regardé les vidéos. Les filles, arrêtez, vous me faites craquer. Je deviens dingue. J'avais dit au départ de ma chaîne, ouais, je vais montrer tout ce que j'ai et je n'achèterai pas de toile. Pas wolé, pas wolé. Je vous le dis clairement, que des paroles. Parce que tout ce que je vous montre à la base, je devais me calmer, je devais arrêter d'acheter et je continue. Et c'est un jeu sans fin. Et du coup, voilà quoi. Oups, un petit nœud. Donc du coup, ouais. Mais bon, j'avance mes toiles. Je me dis que comme j'en ai une par jour, donc aux environs, je ne sais pas si j'ai vraiment tous les jours de la semaine, donc aux environs de 7 ou 8. Je vérifie, hein, je compte mes toiles. Alors j'ai celle du lundi, celle du mardi, celle du mercredi, donc ça fait déjà 3. Jeudi, je la vois, vendredi, samedi et dimanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois en avoir 8 ou 9. Je me dis, eh ben c'est 9 toiles qui s'avancent. Donc 9 d'affilée. Pas aussi vite que si j'en prenais qu'une. Ça, c'est certain. Mais 9 plaisirs de chaque jour qui embellit mes journées. Entre ça et le DP, je vous assure qu'au niveau activité, j'ai ce qu'il faut. Surtout que là, j'ai une super Oraloa et que je n'ai pas, à part la dernière vidéo que vous avez vue, où je posais mes premiers diamants sur cette Oraloa avec vous, je n'ai pas remis mon nez dedans. Parce que je n'ai toujours pas trouvé la solution pour cette table. Donc, je vais essayer d'en poser, mais je ne ferai pas forcément de vidéo. Et j'essaierai d'inclure la vidéo de ce point de croix, de ce DP. Je dis n'importe quoi, ça y est, ça commence. Dans la vidéo de présentation du lundi. Et je pense qu'il y aura... je sais pas comment je pourrais faire... faire plusieurs parce que
ou je les poserai carrément en dessous de cette table. Je sais pas, est-ce qu'il me restera un bout pour vous montrer les grandes toiles. Excusez-moi, hein, je me mets correctement. Et puis comme j'ai fait une chute en début de semaine, mon dos me fait bien souffrir. J'ai réussi à choper des bleus partout, comme vous pouvez le voir, hein, j'en ai vraiment partout. C'est mieux que les prises de sang. Donc j'ai un bras qui est rempli à cause des prises de sang et l'autre côté qui est pris par les hématomes suite à une belle chute. Donc bon, après c'est que des hématomes, hein. Il n'y a rien de grave. C'est pas, voilà. Et au niveau des meubles, ben, c'est du matériel, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de blessés et tant mieux. C'est que du matériel mobilier. J'ai un peu les boules parce que ben, mes meubles venaient de ma grand-mère. Donc voilà. Aller récupérer de la qualité du bois des années de ma grand-mère à aujourd'hui, enfin, c'est mission impossible. Ou alors, oui, mais à quel prix? Parce que franchement, bah déjà, il suffit de porter un meuble de maintenant et un meuble de l'époque. Vous verrez que vous allez le sentir passer. Et moi, j'avais un meuble avec une machine à coudre intégrée. Donc, vous imaginez, c'est les premières... l'une des machines de luxe qu'il y avait à l'époque, puisque ma grand-mère travaillait au printemps. Le magasin printemps. Voilà, elle était responsable. Et du coup, ben, elle adorait coudre. Dès qu'on allait chez elle, je me souviens quand on était petite, dès qu'on allait chez elle, si on craquait notre pantalon au niveau du genou, si on tombait pour raison X ou Y, elle trouvait toujours le moyen. Et ça, je pense que pour ceux qui sont nés dans les années 80 ont eu le même souci, enfin souci, c'est pas vraiment un souci, mais ont eu le même sort. Ton jean deviendra un short. Voilà. Économie. Tu vas pas dire, ah, le jean, il peut pas être cousu. Si, on avait des stickers qui étaient cousus sur les trous. Et si c'était possible, on avait un short en prime. Donc du coup, voilà. Ça, c'est tous des bons souvenirs que je garde. À l'époque, je rigolais pas. Maintenant, ça me fait plutôt rire. Quand on voit que nos enfants nous disent « Mais ça va pas, je veux pas mettre ça, non? Tu rigoles ?» Ouais, bah... Nous, à l'époque, t'avais pas intérêt à dire ça, quoi. Nous, à l'époque, tu disais ça, cours. Cours très vite. Et c'est à ce moment-là, tu dis « Mais ils ont déjà fait le marathon, parce qu'ils courent vachement vite, hein. » Et à l'époque, ouais. Même si t'avais pas de chien, t'avais le martinet. Un conseil que je vous donne, faites pas comme moi. Ne coupez pas les lanières du martinet. Non. Plus de lanières. Il y a le côté bâton. Là, on rigolait plus, on était sage. Très sage. Donc, du coup, voilà. C'est des petites anecdotes que j'avais avec ma grand-mère qui habitait dans la région parisienne. Enfin, dans la région parisienne.
c'est pas vraiment Paris, c'est du côté de Melun. Il me reste encore ma grand-mère du côté maternel. Moi, elle, c'est pas pareil. Elle, c'est tout le contraire. C'est pas grave, c'est que des enfants. Là aussi, on faisait les 400 coups. En plus, j'ai que 9 mois d'écart avec ma cousine. Et je crois que j'ai que 1 an ou 2 avec mon cousin. Donc, je vous laisse imaginer les bêtises qu'on pouvait faire à 3. Il y avait ma sœur, mais ma sœur, elle avait 6 ans d'écart avec moi. Donc, du coup, elle n'était pas trop avec nous. Donc, puis je me suis jamais bien entendue avec elle. Donc, et maintenant, on se parle plus du tout. Comme ça, c'est réglé. Mais ça me dépelle pas. Donc, voilà. C'est pas un truc qui me bouffe ou quoi que ce soit. Au contraire, je respire. J'espère que vous voyez bien, que ça bouge pas de trop. J'ai une manière de broder qui est peut-être bizarroïde, mais les croix sont tous dans le même sens, donc après, moi ça me convient. Voilà, donc aujourd'hui je vous raconte un peu ma jeunesse. Qui a été courte, hein, puisque j'ai été maman à 15 ans. Donc du coup, moi, je suis passée ouais, d'ado à maman direct. Mais très court ma période ado. Hein. Mais bon, je suis fière de ma fille. Elle n'était pas prévue. C'est pas une chose que j'aurais imaginé, mais j'ai toujours été, je sais pas, depuis tout petite, j'ai toujours fait mes examens, toutes mes études vers les enfants et ça n'a pas plu à la famille, certes. Non, je suis passée par un foyer du coup, hein, parce qu'ils ne voulaient plus de me voir. Mais j'ai une fille qui me comble de bonheur. Elle a réussi toutes ses études malgré qu'elle travaille dans un métier qu'elle n'a pas choisi. Mais ça, c'est la mentalité des gens ici. Parce qu'elle a un bac carrosserie. Elle a un BEP mécanique auto. Et voilà. Elle travaille chez McDo depuis bientôt 3 ou 4 ans. Les 2 premières années, c'était par à côté de la maison. Et puis après, elle avait déjà pris son indépendance avant. Et après, elle a poursuivi du côté du McDo qu'ils acceptaient plus facilement les garçons manqués, parce que ma fille est un garçon manqué. Voilà. Donc elle est partie vivre du côté de chez sa copine et travailler de ce côté-là avec ses 3 petits chats et un lapin qui vient d'arriver et qui fait les 400 coups. Voilà. Vous savez un peu tout. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant 12 ans après ma fille. Alors la première fois, on croit toujours que voilà, ça nous arrivera pas. C'est comme ça que j'aurais jamais cru tomber enceinte un jour. Mais la deuxième fois, je sais pas pourquoi, mais mon corps ne voulait plus que j'ai d'enfant. Donc du coup, 12 ans d'écart avec traitement, la totale. Donc j'ai eu mon ange qui s'appelle Gabriel et ma fille Clémence. Voilà, comme ça vous saurez vraiment tout sur moi.
et qui lui aussi, par contre lui, il y a un TDAH. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité et trouble du comportement. Donc il n'a pas d'amis à part sur internet, il ne sait pas, il supporte pas le monde et comme moi c'est la même chose, mais dû à un accident, on va dire de travail, on va dire ça comme ça, puisqu'il n'y a rien qui a été déclaré, hein, j'ai laissé couler parce que c'est un élève et puis parce que mon métier c'est de travailler avec des enfants en situation d'handicap et voilà. Et l'accident est arrivé et personne n'a bougé et puis voilà, maintenant je suis emprisonnée dans mes peurs. Enfin bref, à part ça, ma vie va bien. Donc moi je suis en hôpital de jour pour me soigner et mon fils vient d'avoir son CFG et j'en suis très fière de lui. Je l'avais inscrit en plus, moi maman sadique, parce que je savais qu'il allait avoir des difficultés, mais je voulais voir le niveau et il a loupé le brevet général à 13 points. Enfin, je me dis, ouais, c'est bon, ils auraient pu faire un effort, sachant que ça a été très compliqué de lui donner ce qu'il avait besoin, puisque mon fils ne sait absolument pas retenir l'état de multiplication. Il travaille qu'un ordinateur parce qu'il est dysgraphique, dysorthographique, dyslexique et dyscalculie, je crois, un truc comme ça. Du coup, sans calculatrice, c'est mission impossible. Et du coup, je me dis, malgré ses problèmes, il a eu son CFG. Donc ça, j'en suis très 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 fière. Et très fière aussi des résultats qu'il m'a fait au brevet général. Le brevet que tout le monde passe pour entrer au lycée. Et en plus, il a été choisi dans son premier vœu qu'il souhaitait. Donc il part en seconde pro. Cette fois-ci, je ne le laisse plus en général. De toute façon, il a donné le maximum de ce qu'il était capable de faire. Donc, il part en seconde pro, en bac, TNE, donc je sais plus ce que ça veut dire, technicien numérique et informatique ou je sais plus quoi. Enfin bref, l'année prochaine, il pourra choisir ses options. Ça veut dire quoi TNE? Je sais plus. Je regarde pour vous dire exactement ce que c'est. Métier, c'est quoi de TNE? Voilà. Voilà, métier de transition numérique et énergétique. Et après, il va aller en option l'année suivante. C'est voilà, ça se dit ciel. C'est cybersécurité informatique et réseau électronique. Voilà. Donc, dans l'informatique, c'est ce qu'il voulait. Il est heureux. Maintenant, il profite des vacances à la maison. Il va, je suis séparée de son papa, donc il va aller voir son papa qui vient d'emménager du côté de la Suisse avec sa nouvelle compagne. Et donc mon fils va partir en Suisse pendant quelques temps. Donc je vous dis, comme j'ai ma fille qui habite dans son appart, mon fils qui va chez son père,
moi qui n'ai pas trop de rendez-vous d'hôpitaux, pardon, ben, je vais pouvoir avancer mes activités. Voilà. On va refaire un fil ensemble, puis après, voilà. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous profitez bien du temps. Donc on est français, hein, donc on est content quand il y a du soleil, mais on n'est pas content quand il pleut, on n'est pas content quand il fait chaud. Donc on est bien français, puisqu'il n'y a que les Français qui râlent. On a dit, tout le monde le dit, on est les meilleurs râleurs. Je sais plus qui est-ce qui avait dit ça une fois. Il m'a dit, ah oui, mais toi, t'es française. Oui, et bah, vous avez la réputation de râler. Donc voilà. Donc du coup, je vous répète ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour ceux qui connaissent cette expression, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera bien rire en tout cas. Et, euh, et du coup, je me sentirais peut-être un peu moins bête de savoir que je ne suis pas la seule à l'avoir entendu. Parce que quand je l'ai entendu, j'ai dit de quoi tu parles? Non, 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 mais là, c'est tout ou rien, quoi. Soit on a des tempêtes et je me retrouve avec une inondation, soit j'ai trop chaud et j'ai pas d'air. Oui, t'es française, t'es tout le temps en train de râler. Donc du coup, voilà. Je pense que même quand je dis française, je parle ceux qui habitent en France. Donc ça peut être toute personne, hein. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de racisme là-dedans, il n'y a pas de séparation, mais tous ceux qui habitent en France, apparemment, ont la même expression. Euh, Moi, là, j'ai une amie au Québec, du côté de Montréal. Actuellement, je crois que c'est hier ou avant-hier, ils ont eu des grêles. Vous trouvez ça normal? Eux, ils ont -40 pendant l'hiver. Et leur été, ben, il y a un peu catastrophique, pareil que par chez nous. Donc, il n'y a pas que nous. Elle avait des grêles il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est il y a ou 2 jours. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Alors, normalement, je devais partir cette année chez elle. Mais il y a eu des petits soucis. Et donc, du coup, ben, on a repoussé. Et puis, j'avais fêté les 50 ans de mariage de mes parents. Donc, du coup, financièrement, ben, c'était plus compliqué. Ben, je me dis, je m'en sors bien. Non, parce que pour prendre l'avion et avoir des grêles, ben, je reste chez moi dans le nord. Ça, je l'ai. Puis, et en même temps, je me dis, si je serais partie, dans quel état j'aurais récupéré mon appartement? Puisque vu que j'ai été inondée en début de semaine, je me dis, bonjour les dégâts. Donc, du coup, je me dis, bon, bah apparemment, c'est que ça devait être comme ça. Donc, comme j'ai dit, je verrai bien comment je sens l'année prochaine, si on part ou pas. C'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Et puis, j'aimerais bien aller voir sa petite choupette. Donc, choupette, c'est sa fille, hein, je précise tout de suite. Sa princesse. Elle est stupéfiante, sa gamine. Donc, voilà, voilà, toute ma petite vie.
J'espère que la vôtre, elle est, bon, peut-être pas aussi, comment dire, catastrophique. Quoique je me dis qu'il y a toujours pire. Hein. Moi, je vais pas à me plaindre. J'ai un toit sur la tête. Je suis avec vous. J'ai des enfants qui m'adorent. Enfin, j'espère pour eux. Non, je rigole. Non, mais j'ai pas à me plaindre. Voilà, je suis pas en train de mourir. J'ai un toit sur la tête. Je peux manger. Je peux faire des activités. Voilà. J'ai pas dit que c'était rose tous les jours, mais bon, si on réfléchit bien, il y a toujours pire ailleurs. Donc, certaines me diront, bah, il y a mieux ailleurs. Oui, mais on va se baser sur le pire ailleurs, ce qui me permettra d'encaisser les coups, comme on dit. Parce que sinon, ben, j'ai pas fini, quoi. Si je me lamente avec tout ce qui m'arrive, je ne sors plus du tout déjà, donc là, je ne vois pas ce que je pourrais faire. J'ai déjà pas de jardin, donc je peux même pas dire de prendre un peu de couleur. Si j'en prends, c'est grâce à l'hôpital parce qu'on fait des sorties, mais en groupe. Donc du coup, je sais pas, je me sens plus rassurée et moins angoissée. Mais après, voilà, on me demande de sortir tout seul. Oh mon Dieu, c'est pas compliqué. Je suis malade, je m'en rends malade et puis bah voilà, j'ai l'excuse. Je suis malade, je peux pas sortir. Voilà. Donc j'aimerais bien refaire un jour une activité. J'ai des rendez-vous, mais les médicaments sont tellement importants que du coup, ben, je ne peux pas. Donc c'est vrai que vous voyez la toile de travers, mais c'est une manière à moi de broder. D'habitude, vous voyez qu'un fil, c'est peut-être pour ça que je reste dans le même sens. Mais là, ça me permet, voilà, de faire toute cette couleur. Donc racontez-moi aussi vos péripéties, vos journées super agréables, vos vacances si vous êtes partis en vacances. Je vois qu'il y a des vidéos, il y en a qui montrent leurs repas, enfin ça donne trop envie. Les gâteaux, les points de croix que vous achetez qui me font craquer aussi. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer, mais tout n'est pas arrivé. Donc je voudrais voir un peu comment je vais m'organiser pour vous montrer ce que j'ai. Puis en plus j'arrive à me trouver des excuses en disant oh bah oui mais ça plaira à ma mère, je vais lui offrir. Enfin je me suis quand même pris un point de croix que vous verrez bientôt qui fait plus d'1 mètre. Ouais. Elle l'aura hein, mais je sais pas de quelle année hein. Donc du coup ça aussi, je voudrais, mais je pense que cet été, bah, j'ai ces toiles-là, donc je ne dis pas que je vais pas encore craquer pour en entamer une nouvelle, mais il faudra que j'aurai bien avancé sur mes salles, sur mes duos, et puis on verra après comment je vais gérer tout ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui va bien faire lourd encore. Je le sens.
Mais je sens qu'il va pleuvoir aussi parce que le soleil, il n'a pas l'air de vouloir sortir. Il est encore tôt, hein, il est que 7 heures. Mais ouais, je suis une lève très tôt. Moi, ça fait déjà 3 heures que... Oh, non, 5, 7, 8, 4, 5, 6. Il était 3h30. Donc, ouais, ça fait bien pas mal de temps que je suis réveillée. J'ai fait un peu de diamond painting. Et puis après, je me suis dit, ben, allez, c'est parti. J'ai bu mon café. Enfin, il est presque, puisqu'il n'est pas terminé. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo point de croix. Parce que je crois que j'en ai pas fait cette semaine. Sauf erreur de ma part. Dans mes souvenirs, j'ai la vidéo de la toile au Ralois où j'ai diamanté. Il faudrait que je regarde mon cahier, je sais pas, je note pas tout forcément. Je note le principal, c'est-à-dire les achats des articles, voilà tout ça. Mais quand je poste une vidéo, à moins que je commence une toile juste après, que ce soit diamond painting ou pas, là je le marque dans mon cahier, commencer le, présentation le, fin de la toile, etc. Mais là, pour le reste, pour les blabla, je ne note pas forcément en fait. Donc on va finir ce petit bout là, puis après je vais vous laisser tranquille, puisque je me dis que pendant les vacances, beaucoup font de grandes vidéos et que vous avez peut-être pas envie de passer la journée. Donc n'hésitez pas, hein, si je vous saoule, à mettre en vitesse rapide. Moi j'écoute vos vidéos jusqu'au bout, hein. J'essaye. Mais après, je vous en voudrais pas si je deviens barbante. Voilà. Comme on dit, quand il y a une chaîne qui vous saoule, vous zappez. Bah, faites la même chose. Il y a des moments où je sais parler, il y a des moments où j'ai pas envie de parler. Il y a des moments où voilà, je raconte ma vie. C'est tout moi. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé de broder et de faire tout le tour du numéro? Vous voyez le numéro là 32? Une fois, j'ai travaillé sur une toile et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai travaillé, j'ai fait tous les points, sauf le numéro. Vous vous rendez compte? Quand je m'en suis rendu compte, j'ai bien ri. Mais j'ai ri jeune. Mais j'ai ri. Voilà. Dites-moi de ça si ça vous est déjà arrivé. Parce que sur le fait, on rage, mais franchement, c'est drôle. Parce que pertinemment, on sait très bien qu'on a des symboles et pas des numéros. Donc du coup, je me dis, peut-être que je suis pas la seule. Enfin, j'espère. Ouais, si je suis la seule, vous avez le droit de rire, hein. Enfin, même si je suis pas la seule. Moi, ça m'a bien fait rire. J'en ai fait des bêtises. Donc comme ça, on aura fait les deux petites pattes. C'est plutôt sympa. Et puis moi, je vais avancer les petits confettis entre deux. Et puis je verrai. Faut que j'avance encore une autre toile cet après-midi. Après, je verrai comment je vais m'organiser. Je dois encore faire la popote. J'ai mon linge à ranger.
D'ailleurs, je sais toujours pas quoi faire à manger. De toute façon, c'est jusqu'à la dernière minute, hein. Je sais jamais ce que je vais faire à manger. Et demandez pas à un ado ce qu'il veut manger, hein. La réponse est facile. McDo, BK, kebab, frites, pizza. Ça varie, hein, quand même, c'est sympa. Mais bon, le mien, non. C'est McDo, McDo, et il vit que pour le McDo, je crois. Euh, Des fois, il voit mon plat que j'ai préparé. Oh, ça a l'air pas bon. Puis après, il fait, maman, il en reste. C'est trop bon ton truc. Voilà. Donc, si vous avez les mêmes enfants à la maison, vous me comprenez. Mais bon. Voili voilou. On avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Comme ça, on aura fait 2 fils ensemble. Mais je trouve qu'il fait vachement lourd. Je sais pas pour vous, mais il faisait vachement meilleur quand je me suis réveillée, hein. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la chaleur, elle tape sur la tête à travers la fenêtre. Puis encore, j'ai encore des vidéos des copinettes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'unboxing. Donc je me dis risque de craquage. Donc voilà. Encore foutu. Foutu, foutu, foutu. Moi, le banquier, il est parti en vacances et je pense qu'il va rester où il est. Parce que quand il va rentrer, je pense être convoqué. Mais bon. Je dirais, mais vous comprenez, monsieur, c'est l'inflation. Croyez-moi, c'est pas de ma faute. Je leur dirai que c'est votre faute. Oui, vous m'avez pas menacé avec un couteau, c'est sûr. Vous m'avez pas dit achète-la, c'est obligé. Non, c'est vrai. Non, mais j'adore vous regarder, voir votre unboxing là. Et moi qui mets 3 jours, enfin plus de 3... Là, j'en suis à une commande que j'ai commandée, je crois que c'est début juillet, quoi. Elle a du mal à venir, hein. Allez, il reste 4 points. Tu peux le faire. Ça va devenir compliqué. Non, bah de toute façon, il y a encore 3 points là-bas. Ça va être compliqué. Je vais essayer, mais non, ça marchera pas. Comme ça, je prendrai un autre fil pour faire ces 3 points-là en même temps. Ouais, là, il était vraiment petit. Donc voilà, donc on a avancé cette jolie toile. J'ai raconté un peu ma vie. J'espère que je vous ai pas traumatisé. Voilà, ça donne ça. Je l'adore. Donc elle fait partie, je remontre l'image, hein. Donc c'est Marie. Elle fait partie du Sale Choupi dans l'événement Facebook Les défis des brodeuses et avec Mimique et ses loisirs créatifs. Donc je mettrai le nom de sa chaîne, le nom, le lien de sa chaîne, pardon, le lien du groupe Facebook
Et si j'arrive à retrouver le lien de cette toile, je vous la mettrai également. Mais où je l'avais achetée, je ne l'ai pas revue. Je crois qu'elle venait de chez Fansels, mais j'ai un doute. Elle date de très longtemps, donc du coup, je ne sais plus. Mais je crois que j'avais trouvé un lien dans une autre boutique et du coup, ben, je profiterai pour vous mettre le lien. De toute façon, les tarifs que quand moi je les avais pris n'existent plus, hein. Avec l'inflation, les prix de l'époque ne sont plus les prix de maintenant. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Encore merci de me suivre sur ma chaîne. Je pense à vous très fort. Soyez prudents. Prenez soin de vous et profitez du beau temps si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye.